J'aurais vraiment envie qu'on puisse leur apporter 5 minutes de fraîcheur, qu'ils puissent avoir des outils pour changer leur regard au quotidien et se sentir mieux, se sentir plus vivant. Peut-être même provoquer des déclics chez certains, parce que si on arrive à faire ça, on sera vraiment hyper content. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on fasse un point ensemble sur quelque chose qui nous entoure, mais dont on n'a presque plus conscience. Il s'agit de la pression du monde extérieur, la pression des autres sur nous-mêmes. On pourrait croire qu'en étant cloîtré chez nous, et encore plus en ce moment, on est chez nous, on est sur notre territoire en sécurité, mais la réalité peut être tout autre. Effectivement, en parlant avec plusieurs personnes, il y en a beaucoup qui se sont rendus compte qu'en ce moment, ils ressentaient beaucoup de pression de la part du monde extérieur et des autres. Plein de messages de leurs amis qui leur demandent comment ça va, s'ils ont envie de faire un apéro Skype, faire des cours sur Zoom ou plein de choses comme ça, et c'est trop en fait. Tout ça, ça peut être étouffant au bout d'un moment. C'est comme si tout le vide qu'il y avait dans notre quotidien en ce moment par rapport à cette situation, on devait le remplir avec tout plein d'activités collectives qui ressemblent à nos vies d'avant. Tout ça, c'est peut-être trop finalement pour nous et ça nous permet pas de nous exprimer et de nous sentir libres. Alors vous faites peut-être partie de ces personnes qui au quotidien adorent recevoir plein de messages et en envoyer parce qu'il y a quelque chose de réconfortant là-dedans, mais si vous regardez votre portable du coin de l'œil qui vous agace, que ça vous énerve et que au contraire vous êtes complètement scotché à lui et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, alors peut-être que cette vidéo pourra vous être utile. Avec Aurélien, on a eu une discussion ces derniers jours et j'ai très envie de vous la partager. On s'est rendu compte que quelques années en arrière, quand on rentrait chez nous, on se déconnectait du monde extérieur. Après une journée de boulot fatigant, ou dans notre cas, on rentrait de nos années de collège, lycée, ou parfois on avait eu nos petites engueulades, nos petites moqueries de tous les copains, etc. En fait, quand on rentrait chez nous, on avait déjà le temps de trajet qui était une sorte de sas de décompression. Et puis quand on rentrait, on n'avait plus de contact avec toutes ces personnes et on était plus libre de dessiner, lire des BD ou jouer. On était plus dans notre monde en fait. Alors oui, on avait déjà la télévision, même le téléphone fixe, et après les téléphones portables sont arrivés, mais c'était des téléphones qui nous permettaient juste d'envoyer des textos à nos amis les plus proches dont on avait le numéro. Mais on pouvait pas contacter n'importe quelle personne ou parler avec plein de monde comme on va le faire aujourd'hui sur les réseaux. Et en fait, dans notre discussion, on s'est dit, mais il y a un moment où c'est parti en cacahuète, tout ça, c'est pas possible. On a l'impression qu'en un claquement de doigts, en vraiment très peu de temps, on se retrouve avec un flot continuel d'informations et de demandes à traiter. On a les textos, ok. Bon, finalement, on a les mails aussi, puis on va avoir les messages sur Instagram, les messages sur Messenger, sur TikTok, sur Twitter, et puis les commentaires sur Facebook aussi, sur Instagram, sur... Et tout d'un coup, on se trouve submergé de notifications qui nous disent tout ce que tous les autres sont en train de faire, et aussi ce que les autres pensent de ce que nous on est en train de faire. Pour pallier à tout ça, en ce moment, il y a pas mal de choses sur la digital detox qu'on peut voir. Donc le fait de se déconnecter du digital et en particulier de son portable pour revenir à l'essentiel. Le laisser par exemple tout un week-end, aller en campagne et ne pas le regarder. Mais tout ça, ça peut être dur d'un coup en fait. On est à chaque fois dans des extrêmes, un extrême de notification et un extrême de déconnexion. Donc peut-être qu'il peut être judicieux pour vous d'aller plus à votre rythme et de mettre en place certaines actions pour vous déconnecter gentiment dans votre quotidien et trouver un meilleur équilibre. Le fait de se déconnecter, ça fait du bien et ça permet de relâcher cette pression du monde extérieur qu'il peut y avoir sur nous. Et justement, aujourd'hui, on a envie de vous partager une astuce, une habitude qu'on a mis en place avec Aurélien pour faire diminuer toute cette pression extérieure et retrouver beaucoup plus de calme dans notre quotidien. L'habitude que l'on a mis en place avec Aurélien, c'est le soir, au moment d'aller dormir. Moi, je mets mon portable en mode avion, en mode hors ligne, aucune onde, et ça, votre corps et votre esprit, tout va vous remercier, vous allez beaucoup mieux dormir. Coupez-vous des ondes la nuit, ça vous fera du bien. Et Aurélien, lui, il l'éteint carrément. Comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, c'est Bibi qui va mettre le réveil, et quand le réveil va sonner, en fait, le fait qu'il soit en mode hors ligne, j'aurais juste à appuyer sur mon téléphone pour désactiver l'alarme, et hop, après, je me lève. Je suis pas sollicitée par d'éventuels messages que j'aurais pu recevoir pendant la nuit ou autre. Une fois que j'ai arrêté cette alarme, on peut se lever, on va aller prendre le petit déjeuner tous les deux, toujours sans portable, et on va profiter d'être l'un avec l'autre, de pouvoir prendre le petit déjeuner. Si je fais du jeûne intermittent, je regarde Aurélien manger et je prends du thé, mais ça on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais en tout cas, on profite d'être ensemble, surtout qu'en ce moment il fait beau, donc on essaye d'aller dehors ou à la fenêtre pour avoir un maximum d'air frais dès le matin. Et une fois que le petit déjeuner a été pris, on va pouvoir commencer notre journée de travail, donc soit ensemble, soit chacun de notre côté. Et moi, ce que je fais en ce moment, je me suis fait un petit rituel avec moi-même, c'est que avant toute chose, et encore plus avant d'allumer mon téléphone, je prends mon agenda et j'écris une phrase qui me parle, une nouvelle habitude que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Et le fait de ne toujours pas m'être connecté à mon téléphone, ça me permet de toujours être centré sur moi, sur ce que je veux dans ma vie, sans avoir reçu 1000 messages, d'avoir eu je ne sais combien de notifications. Il faut savoir qu'une habitude, ça met 21 jours pour bien se mettre en place et que le cerveau il l'assimile bien.
Donc vous voyez, il faut être patient aussi avec vous-même. Ce que vous pouvez faire dès le matin, vous pouvez vous aussi prendre votre agenda, trouver une phrase qui vous plaît, qui va vous permettre de vous motiver, de vous booster pour le reste de la journée, qui résonne vraiment en vous. Ça peut être je me recentre sur moi-même, j'accepte toutes mes émotions, par exemple, si vous avez vu la première vidéo, ça doit vous parler. Vous pouvez aussi vous dire j'accepte d'être plus patient avec moi-même. Le fait d'ancrer cette phrase et de vous l'écrire chaque jour dans votre agenda, vous allez l'assimiler, vous recentrer sur vous et donner une toute autre teinte à votre journée. Et ça, c'est possible en ayant laissé tout ce qui était digital de côté. Le fait de ne pas avoir répondu à déjà plein de sollicitations extérieures, vous avez diminué toute cette pression que vous pouviez ressentir pour vraiment, justement, ressentir ce que vous voulez au fond de vous. Et ce qui est chouette avec cette belle habitude et cette technique, personnellement, je me fais avoir presque tous les jours. Une fois que j'ai commencé à écrire ma phrase, je me dis ah ok, je vais avoir envie d'écrire la prochaine chronique. Donc je vais prendre mon ordinateur et je vais écrire. En fait, j'ai toujours pas besoin de mon portable. Au fur et à mesure, j'enchaîne les actions sans me rendre compte que je l'ai laissé dans un coin en mode avion. C'est vraiment ça le plus dur, c'est au début de ne pas le prendre, de résister à la tentation de tiens, qui m'a parlé, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, de vous mettre dans vos petites actions. L'action entraîne l'action et au final, vous aurez passé toute votre matinée sans vous rendre compte que vous n'avez pas checké votre téléphone. Et en fait, vous avez avancé sur vos projets, vous avez rejoué d'un instrument où ça faisait longtemps que vous aviez envie, vous avez dessiné, vous avez fait plein de choses. Et vous ne vous êtes pas laissé happer par toutes les demandes et toute la pression extérieure qui aurait pu s'imposer à vous dès le matin. Et c'est même à ce moment-là, quand vous vous êtes déconnecté pour mieux vous reconnecter, que vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus disponible pour discuter avec les autres. Et vous le faites de bon cœur et c'est là où vous entretenez des liens qui ont beaucoup plus de sens parce que vous n'êtes pas juste dans la frénésie de répondre à tous vos messages, mais vous êtes vraiment dans l'action consciente de prendre du temps pour discuter avec ceux que vous aimez. Si je devais conclure cette vidéo en une seule phrase, je vous dirais déconnectez-vous pour mieux vous reconnecter.